Bon, j'aimerais qu'on revienne sur l'attitude de la CGT et du PCF, qui a fait l'objet de beaucoup de débats. Georges Marchais, via le Journal de l'Humanité, qualifie les étudiants de gauchistes et de fils de bourgeois pour disqualifier la mobilisation des milieux étudiants. Parce que la question qui se pose, c'est une jonction potentielle, ce à quoi le PC et la CGT disent non. Et la jonction avec le mouvement étudiant, mouvement ouvrier, elle se fait malgré tout, au fait. C'est Oui. ça qui est intéressant. Au fait, oui, on peut analyser que dès la séquence mai 68, c'est ce que reproche donc Voix ouvrière qui deviendra Lutte ouvrière. C'est l'analyse qu'en fait Lutte ouvrière. Lutte ouvrière va reprocher à la CGT et au PCF, dès les années 60, au fait d'adopter une attitude tampon Mhm. qui à aucun moment ne remet en question le cadre bourgeois, qui peut être vraiment une voie de secours pour la bourgeoisie s'il faut mater un mouvement ouvrier trop radical et Oui. dangereux, Oui. qui irait jusqu'à remettre en question l'ordre établi, l'ordre social établi, et donc le pouvoir politique et économique de la bourgeoisie sur le prolétariat. Donc effectivement, comme tu le mentionnais, le PC prône un retour à l'ordre calme. La CGT accepte les accords de Grenelle dans un premier temps, puis revient, fait machine arrière. Par pression, voilà, de la BAN Euh, aussi. La CGT, donc on parlait du mouvement étudiant, la CGT refuse de soutenir l'UNEF et le mouvement étudiant. Et je note ça aussi, la CGT affirme qu'une nouvelle assemblée pourrait satisfaire les revendications des travailleurs. Alors ça c'est quand même délirant, hein. C'est quand même délirant de voir toutes ces positions se cumuler qui sont pour moi absolument des fautes politiques au fait. On peut vraiment parler de fautes politiques. Ils n'ont pas su bien lire la situation de l'époque. Pourrait peut-être ouais, dire ça. Moi, mon impression, c'est ça dévoile ce qu'il en est vraiment et on fait face en fait à des aristocraties ouvrières qui se sont consolidées pas mal avec le temps, que ce soit aussi bien du côté du Parti communiste français que de la CGT, de la CFDT et compagnie. Ils sentent que s'ils ils laissent cours à la radicalité, eux-mêmes vont être remis en question au bout d'un moment. Oui, toi, ce que tu pointes du doigt, c'est un phénomène de bureaucratisation. Les gens qui occupent un certain poste, à la CGT par exemple, vont au final défendre leurs intérêts très concrets, leur place, et donc ils n'ont pas intérêt à un réel soulèvement des masses ouvrières. Voilà, c'est le point de vue qu'on retrouve beaucoup dans les milieux trottes, j'ai l'impression. Oui. Pour autant, par exemple au NPAC, vous n'invitez pas les gens à ne pas se syndiquer. La plupart d'ailleurs sont syndiqués CGT. Ah, mais au contraire, voilà. Voilà. Je tiens à C'est le préciser pour pas que vous passiez pour des espèces de gauchistes hurluberlus. Non, c'est ça, parce qu'en fait, c'est une critique des syndicats, mais très située historiquement. Donc le syndicat reste un outil intéressant. On peut même essayer de voir ça comme un espèce d'entrisme, hein, clairement. Et oui, c'est une critique, oui, qu'on retrouve en particulier chez les courants trotskistes, puisque les trotskiens ont fait cette analyse assez tôt que dans les pieds impérialistes, donc les pieds forts du capitalisme, il y a petit à petit une légalisation des syndicats qui était avant interdit. Mhm. Et petit à petit, une intégration à l'appareil d'État, si bien que tu as des syndicats dans pas mal de pays qui sont subventionnés par le gouvernement. Et se crée, s'agrège, et à partir de là se forme une bureaucratie qui est à la fois un pied dans l'État et un pied quand même dans le milieu ouvrier. Et petit à petit, que ce soit ces syndicats-là ou aussi les partis, se posent comme des intermédiaires au final nécessaires pour pouvoir apaiser les tensions. Ce que tu es en train de dire, c'est que la bourgeoisie a compris qu'il fallait se servir et apprivoiser, domestiquer les syndicats pour pouvoir temporiser la lutte des classes. Je pense qu'il y a une certaine lucidité de la part des directions syndicales, du Parti communiste, au niveau de la direction du Parti communiste, et aussi une lucidité, et c'est ça que je pense qu'il est important de noter, de la part d'une certaine bourgeoisie. Je pense qu'il ne faut jamais aussi sous-estimer le niveau de conscience de classe de la bourgeoisie. Et ce qui est assez marquant, c'est qu'à la fin des accords de Grenelle, on a Georges Pompidou qui dit à Valdez-Crochet, donc secrétaire général du Parti communiste, vous êtes menacés autant que le gouvernement, et peut-être davantage. Si les étudiants, les gauchistes de toute espèce, et les partis politiques qui courent après eux, sans parler des syndicats qui vont en concurrence, entraînent les ouvriers, vous serez emportés. Quoi que vous fassiez, votre encadrement n'y résistera pas. Votre intérêt, vous le savez comme moi, c'est le retour au calme.